Vous êtes toujours chez TK Jyotish Pada, ma chaîne que j'ai commencé hier avec Pusha. Et vous avez vu qu'avec Pusha, la lune en Pusha, il faut donner une petite tasse de thé. Mais dans cette tasse-là, il faut ajouter quelque chose pour que ça arrive au cœur. Aujourd'hui, la lune en Ashleisha. Au préalable, je vais vous dire quand même quelque chose. Vous savez que quand on parle d'astrologie, on parle de planètes, on parle d'étoiles et ainsi de suite. Pourquoi c'est relié à nous? Eh bien, vous savez pourquoi on voit le soleil? Le soleil, on le voit parce qu'on est constitué de la même matière que lui. Voilà pourquoi on voit le soleil. Parce que je vous ai parlé de la lune. C'était l'eau. On est fait de 80% d'eau. Mais le soleil, on le voit aussi parce qu'on est constitué de la même matière. Donc, dans notre barque, il y a nous déjà, vous êtes là, mais on va prendre une autre personne. Une personne qu'on va appeler, Boudi. Boudi, c'est lui qui va nous amener, entre guillemets, en bateau. Boudi, c'est notre âme. C'est lui qui va donner quand même la direction. Alors s'il y a des musiciens qui m'écoutent, c'est déjà quand vous jouez, il y a une ligne de basse. Elle est là, elle joue. Vous êtes obligé de vous greffer sur cette ligne-là si vous êtes soliste. Donc à un moment ou un autre, si vous vous écartez de cette ligne de basse, ça s'entend, ça se sent, mais vous pouvez jouer avec. Mais vous êtes obligé de faire avec. Donc voilà, alors cette ligne de basse aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est Migashira. C'est aussi une étoile, c'est elle qui nous amène, qui nous mène aussi. C'est une étoile, c'est une ligne qui nous amène un peu partout, c'est la curiosité. Donc il y a la curiosité qui est dans l'air, on va à gauche, on va à droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors ce que l'on porte, c'est autre chose. On porte quelque chose qu'on va appeler Ashleisha. Ashleisha, on est né avec. Il y a la curiosité d'un côté, mais de l'autre, il y a la peur. On a peur de se découvrir, mais je veux aller vers l'autre, mais est-ce que l'autre, il faut que je l'étudie? Est-ce qu'il ne va pas me planter? Est-ce que, il faut d'abord que je l'étudie. Si je l'étudie, la relation va être sympa. Sans compter que pour qu'une relation soit sympa, il faut que la mayonnaise prenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange, il faut que vous alliez au marché. Le marché, c'est quoi? C'est l'échange. Et si entre cette recherche, cette ligne de base qui vous amène un peu à gauche et à droite, et cette peur que vous avez, vous dites, mince, je vais y aller, est-ce que Ashleisha est représenté dans l'astrologie indienne par le serpent. Rien de plus représentatif de la peur que le serpent, parce que le serpent, il a peur. Si vous l'approchez, si vous le touchez, il peut vous mordre. Et donc, il faut composer avec ça. Voilà l'histoire d'Ashleisha. Mais on est obligé de le prendre quand même dans notre barque. Il sera avec nous, Ashleisha. Parce que si au marché, cet échange, on arrive à composer avec lui, ça peut nous donner quelque chose de très bien, de très transformateur, qui va nous enlever cette peur d'aller vers l'autre. Voilà la lune en Ashleisha. On continue notre voyage. Donc dans notre barque, on a déjà Pusha. Vous connaissez qui c'est Pusha? On a maintenant Ashleisha. Il y a la peur qui est là quand même. Est-ce qu'il va se découvrir? Est-ce que c'est lui? Et maintenant, il y a Boudi qui nous mène. Est-ce qu'il va nous amener au bon endroit? Est-ce que je peux lui faire confiance? Tout ça, c'est dans la barque et on continue le voyage. Demain, vous allez découvrir la prochaine étoile. Merci à vous et puis à demain et prenez soin de vous. Et bonne soirée chez vous, ou bonne journée. Ça dépend dans quel pays vous êtes. À demain.